Je serai absent jusqu'en septembre prochain, le temps de passer de bonnes vacances en famille, ce qui vous laissera le temps de me laisser vos petites questions. J'y répondrai au retour. Bonjour à tous et bienvenue dans le labo du Docteur Paléo. On se retrouve encore en coulisses après 4 mois d'absence. Ouais, ça a été long. Ça a été très long et pour une très bonne raison, c'est qu'au retour des vacances d'été, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, ma première priorité était de chercher une thèse en paléontologie. Donc la chaîne a dû être mise de côté pour un certain temps. J'ai quand même surveillé ce qui se passait, je ne vous ai pas oublié et je sais que vous êtes désormais 105 abonnés sur la chaîne et j'en suis très content. Le labo du Docteur Paléo a atteint les 100 abonnés depuis le 13 septembre, soit 5 mois après son lancement. C'est un sacré boost qui s'est déroulé grâce à vous et à votre soutien. Et il me fallait reprendre le micro pour vous remercier chaleureusement et pour vous annoncer une autre nouvelle. Il se trouve que depuis le mois de novembre, en attendant de pouvoir trouver une thèse, je suis devenu service civique dans une radio locale à Dreux, à côté de Chartres, RTV 95.7. Qu'est-ce que le service civique ? Eh bien, c'est un service d'engagement encouragé par l'État dans une mission d'intérêt général, comme dans mon cas à moi, participer au travail de journaliste dans une radio. Et cette place me donne la possibilité de présenter des chroniques sur un thème de mon choix, comme, à tout hasard, de la paléontologie. Sachez donc que très bientôt, les épisodes du Docteur Paléo seront désormais radiophoniques. Chaque chronique seront postées sur la chaîne avec le lien du podcast sur le site de la radio dans la description. Bien entendu, ce sera du format de radio, donc des chroniques courtes et synthétiques, qui seront bien loin des épisodes que j'avais imaginé faire pour cette chaîne. Il n'y aura pas de visuel, toutes les infos passeront par le son, et sur une durée de 2 minutes 30, ce qui impliquera plus de contraintes pour vous donner des détails sur chaque espèce éteinte. Cet exercice d'écriture radiophonique m'efforcera à vous restituer l'essentiel du contenu de manière compréhensible et divertissante. Cela permettra de vous proposer un contenu court pour un certain temps avant de vous livrer les épisodes tels que je le conçois. Même si cela devra prendre un très long moment pour se mettre en place, je n'abandonnerai pas l'idée de vous proposer un visuel plus artistique à mes vidéos. J'ai déjà été très content de pouvoir tourner quelques petites scènes d'animation amusantes dans les vidéos d'introduction, et j'ai vraiment envie que cela continue pour les prochains épisodes. Mais il faudra attendre. C'est tout ce que j'avais à vous dire, et je terminerai par répondre aux questions de la FAQ que j'ai lancée en août dernier. Et ça sera très rapide puisque je n'ai reçu que 3 questions. On commence par Manuel Brasilek. Est-ce qu'il y aura des vidéos sur les invertébrés ? Oui, il y aura des vidéos sur les invertébrés, puisque cette chaîne est là pour vous parler de toute espèce éteinte sur Terre. Ensuite, Romané Galborg-Goran, y aura-t-il une vidéo sur Bambiraptor ? Oui, absolument. Il y aura un moment où je parlerai de telle ou telle espèce en particulier. Pour moi, c'est des questions qui sont complètement évidentes. Une question un peu plus intéressante, celle de Abdesamad. Est-ce que je suis déjà allé à la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée ? Oui, absolument, plusieurs fois même, et ce depuis que je suis tout petit. Ma grand-mère m'y emmenait à chaque fois dans la grande galerie de paléontologie du muséum, donc moi je connaissais cet endroit vraiment comme ma poche, et c'est encore plus le cas aujourd'hui parce que j'ai fait des stages. J'ai fait 2 stages dans le Muséum d'Histoire Naturelle, un premier en 2010 et un deuxième en 2018. Et entre-temps, j'ai rencontré des scientifiques, des paléontologues dans disons les coulisses du musée, dans les bureaux, dans les couloirs, les sous-sols dans lesquels sont conservés les fossiles. C'est vraiment des salles où j'y ai passé des semaines, voire des mois entiers, ce qui m'a permis d'y voir pas mal de monde et d'avoir encore quelques contacts. Je pense à Claire Sagne, qui a été ma toute première tutrice. Elle s'occupait de la gestion des fossiles. Ensuite, Sébastien Steyer, grand paléontologue, super fan de science-fiction et qui publie presque chaque année un nouveau bouquin où il s'amuse à raisonner les univers fantastiques de manière scientifique. Je l'ai rencontré au muséum et j'ai fait mon premier stage de fouille avec lui.
Il y a aussi Sylvain Charbonnier, paléontologue spécialiste des crustacés. J'ai travaillé avec lui sur un devoir que je devais rendre pour la fac dans le cadre d'un stage d'entreprise. Il fallait que je réalise une planche descriptive de plusieurs fossiles de crustacés qu'il avait ramenés du Liban. Il se trouve que cette planche, je l'avais réalisée plus vite que prévu, ce qui lui a amené à me donner une nouvelle mission qui était de classer des fossiles de coraux qui devaient être déménagés du muséum. Et c'est là où j'ai rencontré un bénévole avec qui je suis encore très ami en ce moment, qui est Joe Calisaurus, qui fait énormément de conférences sur les reptiles marins à Paris. Et le jour où j'aurai une thèse et que j'aurai réussi cette thèse, eh bien, j'aurai une très grosse pensée pour eux. Voilà pour les questions. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la première chronique radiophonique qui risque de sortir dans pas longtemps. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne année 2022. Prenez soin de vous en ces heures pandémiques. Je ferme le labo. À plus.